Bon, il y a quelque chose d'important qui se trame en Alberta. Visiblement, on ne veut pas reproduire l'erreur du Québec. Today, I wish to speak to you about the future of Alberta and Canada. C'est que présentement, la question référendaire est soumise à un examen judiciaire parce qu'on veut savoir si oui ou non elle est constitutionnelle. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est beaucoup plus simple que les questions référendaires qu'on a vues ici au Québec. Je vous la lis. Êtes-vous d'accord pour que la province de l'Alberta devienne un pays souverain et cesse d'être une province du Canada? Si je vous ramène en 1980 au Québec, la question était pas mal plus longue. Même que je peux pas vous la lire au complet. Regardez ça. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'énerver. Long paragraphe que je vous laisse lire. Pour finalement conclure, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Sans surprise, réponse au référendum, non à près de 60%. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. On est allé un peu plus simple en 1995. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Plus serré, le non remporte un peu plus de 50%, mais quand même, question plus compliquée que ce qu'on voit actuellement du côté de l'Alberta. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques. Et c'est sérieux quand même ce qui se passe en Alberta, tellement que la première ministre albertaine, Danielle Smith, a abaissé le seuil nécessaire pour déclencher un référendum à 10%, ce qui veut dire qu'on doit obtenir environ 177 000 signatures en 4 mois pour pouvoir déclencher un référendum.